Les coffrets activités et les box par abonnement se sont imposés en un temps record comme des incontournables sur le marché des cadeaux. Mais ce marché connaît aujourd'hui une incontestable phase de ralentissement, comme le notent les experts de Xerfi dans leur dernière étude. Par exemple, en ce qui concerne le segment des coffrets activités, ils estiment que la position actuelle du marché se situe en phase de maturité, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-contre. Il y a deux raisons principales à ce ralentissement. La première, c'est la banalisation du produit qui a logiquement perdu en attractivité une fois passé l'effet nouveauté des premières années. La seconde raison tient à la baisse du montant du panier moyen. Alors bien sûr, ce fléchissement des ventes en valeur est à relativiser si l'on tient compte de la croissance formidable de ces dernières années. Mais il commence déjà à impacter le paysage concurrentiel, comme nous allons le voir. L'hypothèse de la saturation de l'offre prend en effet de l'épaisseur si l'on considère les nombreuses défaillances de sociétés éditrices de box et l'émergence d'une poignée d'acteurs qui dominent le marché, aussi bien sur le segment des coffrets activités que sur le segment des box par abonnement. Sur le premier, ces leaders s'appellent Wonderbox et Smartbox. Sur le second, 2 ou 3 acteurs sortent du lot dans leurs domaines respectifs, comme la beauté ou le vin. Citons là Birchbox, Glossybox et My Little Box pour les box beauté, ou encore Le Petit Ballon, My Vitibox et Phileas Wine Club sur le vin. Cette domination est même devenue hégémonique face à l'existence de barrières à l'entrée devenues quasi insurmontables. D'ailleurs, aujourd'hui, seule une minorité de concepteurs de box qui se lancent parviennent à survivre au-delà de quelques mois. Face à cette maturité du marché, les éditeurs de coffrets cadeaux suivent plusieurs axes de développement, axes décryptés par les experts de Xerfi dans l'étude. Parmi ceux-ci, l'élargissement de l'offre de prestations et de produits, avec pour objectif d'éviter un mouvement de lassitude et pour maintenir le consommateur en éveil. Autre axe, les nouvelles mesures mises en œuvre pour assurer la qualité des prestations, ce qui est l'outil de confiance numéro 1 des consommateurs. On peut aussi citer les levées de fonds pour financer le développement des box par abonnement, ou encore le rachat de concurrents pour atteindre une taille critique sur ce marché dominé par une poignée d'acteurs, comme on l'a vu. Enfin, sur le segment des box par abonnement, les acteurs s'activent sur la création de marques propres pour diminuer la pression des fournisseurs et fidéliser la clientèle. Autant d'axes qui visent à profiter de la croissance, même modérée, de ces prochaines années.